Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. Notre alimentation, c'est vraiment quelque chose de très intime. Ce qu'on mange est relié à nos valeurs, à notre héritage familial, à notre culture, à toutes sortes de choses en fait. Mon nom est Geneviève Vézina-Monplaisir, je suis coéditrice de Caribou. Avec la série Balado Plus grand que la panse, on se met à table avec des personnalités pour savoir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Aujourd'hui, on entre dans l'intimité culinaire d'Hélène Bourgeois-Leclerc. Bonjour, je m'appelle Hélène Bourgeois-Leclerc, comédienne et animatrice, et je vous invite à rentrer dans ma pantry pour découvrir mes secrets culinaires ou gloutons ou gourmands. Allô Hélène! Allô? Ça va bien? Très bien. Plus grand que la panse, c'est tellement un beau titre. Merci, on va donner le mérite à notre réalisateur Marc-André qui l'a trouvé. Excellent. Alors, quelle place occupe l'alimentation dans ta vie? Une place immense, puis ça guide un peu mes journées, ça guide ma façon de planifier ma vie. Je me lève le matin puis j'ai faim. Moi, j'ai hâte au déjeuner. Je déjeune, justement. J'ai faim, j'ai le goût de manger du salé le matin. Fait que l'alimentation prend une place majeure parce que, bien évidemment, c'est là qu'on va chercher notre énergie, mais c'est là que je vais chercher beaucoup de plaisir aussi. J'ai énormément de plaisir sensuel à manger. Donc, les 5 sens sont là quand Oui, tu manges. absolument. Donc, tu te considères un peu comme une gourmande assumée. Complètement assumée, mais gourmande, pas pour me goinfrer nécessairement, alors que oui, des fois, mais l'i- l'alimentation, pour moi, ça fait comme on mange normalement et on l'espère environ 3 fois par jour, il y a quelque chose de beau dans le rituel, dans l'habitude, dans la séquence, dans le cycle puis le rythme que ça impose à une journée aussi. Je trouve ça le fun, moi, le déjeuner, le dîner, le souper. C'est des temps d'arrêt aussi pour se retrouver avec les nôtres, la famille, si c'est le cas. Mais pour se retrouver tout seul devant un petit plat aussi, ça fait du bien. Puis, est-ce que ça a toujours été comme ça dans ta famille quand tu étais jeune, cette place-là importante? Toujours, oui. Ma mère étant infirmière, elle a travaillé en nutrition longtemps aussi. Ça fait qu'on dirait qu'on nous a toujours inculqué l'idée de prendre le temps de manger, de bien cuisiner. C'était un petit peu granola chez nous quand j'étais petite. Ça fait que c'était très, 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 très santé, très varié. Qu'est-ce que vous mangiez? Ben, tu sais, mettons, moi, j'avais des lunchs à la luzerne, du végé pâté fait maison dans une époque où c'était pas vraiment à la mode. Puis personne voulait échanger ses lunchs avec moi à l'école. Tu sais, on peut des fois Oui, échanger des lunchs, oui. là. Ben, nous, c'était jamais le cas. J'ai jamais eu de May West ou de Joe Louis dans mes lunchs, moi. C'était comme des gâteaux au caroube. Euh, C'était bon, mais c'était comme trop granola. Ma mère, elle a eu une grosse période granola avec la crème Bodwig au Ça, c'était déjeuner. quand même bon, la crème Baudouin? Tout ça, moi, j'aimais tout ça. Je trouvais tout ça bon, mais je trouvais ça gênant. Ouais. Puis il y a quelque chose en lien avec l'alimentation, je trouve, qui dévoile un peu qui on est. Je trouve que, tu sais, manger, c'est un partage. Quand on mange avec des amis, mettons, j'aime ça, moi, mettre un plat sur la table puis que les gens se servent. À la maison, c'est comme ça tous les soirs, là. On met des trucs sur la table au centre, puis on se sert, puis il y a quelque chose de l'ordre c'est ça, du partage, du moment qui appartient à tout le monde. C'est pas comme une assiette, chacun de son bord. Je trouve que, mettons, cuisiner pour des gens, leur offrir quelque chose qu'on a préparé, je trouve ça extrêmement intime. D'abord, les goûts se changent d'une personne à l'autre, mais je trouve que c'est de l'ordre de l'intime de partager un repas qu'on a fait soi-même. Je parle pas au restaurant, là, Ouais. mais de préparer quelque chose, de prendre le temps d'y réfléchir, de faire les emplettes, de le cuisiner, de le présenter, de le déposer dans un plat, de le mettre sur la table, puis d'espérer que les gens trouvent ça bon, d'espérer que les gens trouvent ça suffisant. Il y a quelque chose vraiment que je trouve de personnel dans la cuisine. Toi, est-ce que tu aimes recevoir justement, faire offrande Faire de tes offrande! talents de cuisinière? Moi, on aime beaucoup recevoir à la maison, mais quand on reçoit, c'est presque toujours mon chum qui cuisine, OK. parce qu'il cuisine très bien d'abord, mais lui, il aime l'élément spectacle un peu d'une réception, puis de faire des grands plats spéciaux avec comme une petite finition magnifique. Les présentations sont toujours belles, c'est toujours très généreux, très copieux ce qu'il fait, et c'est toujours très bon. Moi, quand je cuisine, c'est plus la semaine pour la famille. Moi, je pense que je cuisine bien,
mais je cuisine du tous les jours. Je cuisine OK. des bonnes soupes, des bonnes sauces, des bons repas de tous les jours. Mais le petit côté, le petit élément tripant qui va faire rehausser toutes les saveurs, qui va L'effet amener une wow un peu, texture. là. L'effet wow, c'est mon chum qui a ça. Fait que quand on reçoit, lui, il cuisine. Moi, ça m'écoeure parce que c'est moi qui fais la vaisselle, mais Il en faut toujours il un. en faut, mais c'est devenu un peu systématique. OK. Vous avez chacun vos rôles. Ceci dit, mettons, ça me touche de cuisiner quelque chose pour quelqu'un, une amie. Récemment, c'est arrivé une amie qui était malade ou qui a eu besoin qu'on prenne soin d'elle. C'est arrivé beaucoup, en fait, dans les dernières années. Puis j'aime ça, cuisiner un potage, une petite salade spéciale, des petits biscuits bien protéinés ou avec des éléments en santé qui vont soutenir, aider, faire un petit baume. Il y a quelque chose encore là de très personnel et très intime dans ce qu'on offre. La nourriture, ça reste quelque chose, évidemment, qui est là pour nous soutenir, pour nous tenir en santé, de nous donner de l'énergie, mais on se nourrit. C'est-à-dire qu'on va remplir quelque chose, pas juste un estomac pour moi. Ouais, c'est pas juste des nutriments qui s'additionnent, c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. On cuisine avec amour. On dirait que la différence, elle est là. On le sait quand il y a quelque chose qui a été fait avec amour, même s'il y a juste 3, 4 ingrédients. Il y a quelque chose qui se dépose dans un plat qui devient, c'est ça, de l'ordre de l'offrande. Tu disais, bon, avant qu'on commence à enregistrer, que ta cuisine, c'était vraiment un espace sacré et que tu as même un nouvel espace, une Ah! pantry, là, tu en as parlé un peu en introduction, qui est un peu ta nouvelle passion. Veux-tu nous parler de ta nouvelle passion, Hélène? On a rénové. Ça fait pas tellement longtemps et tout le rez-de-chaussée a été chambardé complètement et le 3/4 de la place quasiment, c'est la cuisine avec 2 immenses îlots de 10 pieds chacun. La maison est Wow! grande, là, c'est un peu exagéré, mais on a vraiment créé un espace de réception, de cuisine, de plaisir autour de la nourriture et dans cet espace-là, il y a comme une petite cachette qui s'appelle la pantry ou la dépense pour parler français. Puis c'est ma pièce préférée de toute la maison. C'est un espèce de très, très grand garde-robe, là, mais qui se ferme. Il y a une petite porte coulissante, très jolie, avec une jolie petite barrure. Puis c'est l'endroit où on met toutes nos réserves, nos provisions, mais aussi les céréales, le riz, tout ça. Puis tu sais, c'est toutes des belles grandes tablettes de bois qui ceinturent toute la pièce avec une super belle petite un plancher vraiment très joli en céramique noir et blanc. Il y a comme quelque chose que je trouve rassurant dans ce lieu-là. Puis dans les parties, c'est devenu la petite place pour se cacher, pour se dire des secrets OK! ou bien pour prendre un petit verre en toute intimité. On va se cacher là, on ferme la porte, on la barre de l'intérieur. Puis il y a des photos de la pantry où on est peut-être 12 dans la pantry, comme J'adore. party. C'est là aussi qu'il y a, bien évidemment, les chips. C'est Mmh. là qu'il y a toutes les petites affaires, toutes les petites cochonneries qu'on veut, ben, pas cacher parce qu'on sait que toute la famille sait qu'ils sont là. C'est pas une vraie Pas cachette, une mais cachette, quand mais c'est même. comme le lieu de toutes les permissions. C'est la pantry. Puis, tu sais, là, on dirait que dans ma tête, je me suis fait une image mentale, là, mais tu sais, est-ce que tout est bien classé? Est-ce que C'est il pas y a mal genre beau. ouais, Ouais, OK. c'est pas mal beau. C'est pas mal beau, c'est pas mal bien classé. Tu sais, tout dans des beaux gros pots de verre, Ah, c'est ça que je étiquetés. m'imaginais. Bon, il y a Y a-tu des des tomates saroles. maison? Y a-tu Pas des sauces? maison, Non? mais il y Des a des cornichons tomates. marinés? Oui, Non? il y a des Oui? marinades que OK. mon chum fait OK. parce qu'il fait ses marinades. C'est comme une nouvelle passion. Fait qu'il y a toutes sortes de trucs maison, mais il y a beaucoup de pots de noix, de céréales, tu sais, de différentes légumineuses sèches, de riz, de quinoa. Tout ça est là. Puis, il y a pas mal de stock à terre aussi parce que quand on va faire trop de commissions, ben on revient avec trop de stock, fait que ça s'empile un peu. C'est là qu'il y a le gros bac de collation des enfants aussi. Fait que, tu OK. sais, le matin, quand ils partent pour l'école, ils se ramassent des collations puis pour ajouter à leur lunch. Fait que c'est le lieu où tout est possible. T'adores cet endroit-là. J'imagine que t'aimes le Oui, remplir ou quelque chose comme ça. oui. Donc, est-ce que tu vas faire souvent l'épicerie? Est-ce que l'épicerie, c'est une activité que t'aimes faire? J'adore faire l'épicerie. L'épicerie que j'aime le plus faire, c'est aller au marché Jean Talon ou un marché quelconque, mais le nôtre, c'est encore le marché Jean Talon, même si désormais on habite sur la rive sud de Montréal, on va au marché Jean Talon. Ça fait un peu grincer des dents mes enfants qui haïssent ça, aller au marché Jean Talon.
Ils sont tannés, trouvent ça trop long, on achète trop de choses, mais ça finit toujours qu'on dîne là puis qu'ils sont très, très, très contents. Puis j'imagine que vous parlez, peut-être que tu parles au producteur, Je tu par Oui, jases. oui, puis on choisit nos légumes, on choisit tout ce qui est en saison, évidemment, c'est un marché, mais on se crée beaucoup, beaucoup de besoins Ouais. aussi. On découvre des petites bouteilles d'une huile spéciale qu'on n'avait jamais vue puis dont on a soudainement besoin. Fait que la panterie est pleine de ça aussi, Oui. Puis qu'on des fois, on achète utilise. beaucoup trop de choses aussi Oui. qu'à un moment donné, il faut transformer, là, c'est sûr que Oui, puis là, on devient très découragé parce que c'est ça l'affaire, hein? On part, on va au marché Jean Talon, on en a pour 2-3 heures. On mange là, c'est le fun, puis ça finit que la voiture est pleine. On revient, puis on avait plein de beaux projets avec tous les beaux légumes qu'on a achetés en trop. Tu sais, comme 3 bottes de poireaux, Oui. 7 aubergines, tout ça. Puis là, ben ça finit qu'on on cuisine jusqu'à 8 heures le soir puis qu'on est à bout, mais qu'on a plein de belles choses pour la Ouais. suite. Puis on a un congélateur au sous-sol. Fait que là, ouais, on stocke. On dirait que je me sens riche quand j'ai des provisions. Je C'est comprends. peut-être ça, mon affaire de la panterie. Sinon, au quotidien, nous autres, on fait l'épicerie presque tous les jours, juste des petites courses de presque tous les jours, un petit ingrédient qui manque pour une recette ou juste l'inspiration du moment aussi. J'ai habité pendant 20 quelques années sur le plateau Mont-Royal, fait que je cuisinais vraiment au goût du jour selon l'inspiration de ce qu'il y avait à l'épicerie ou au marché. Puis même si on est désormais dans une petite banlieue, j'ai encore Ce ce réflexe-là. réflexe-là, puis je trouve ça le fun. Ouais. J'aime mieux ça que quand on était petit. Moi, mes parents, c'est peut-être, je sais pas, leur mode de vie à l'époque où c'était comme ça que les gens faisaient, mais tu sais, on faisait l'épicerie le samedi, on cuisinait le dimanche, puis la semaine était complète, là. On Mmh. savait que le lundi, on mangeait ce plat-là qui avait déjà été cuisiné. Le mardi, ça allait être ça. Le mercredi, tout était prévu d'avance, puis c'est correct. C'était probablement plus simple pour la logistique, mais je trouve ça le fun de me laisser juste guider par mon envie puis par ce qu'il y a en spécial à l'épicerie aussi. Tu as animé, l'émission Le Restaurant, Oui. 2 saisons Oui. où, dans le fond, qui est une compétition où les chefs, là, peuvent gagner des sous pour, ouvrir leur restaurant. Qu'est-ce que ça a changé, dans ta vision de qu'est-ce qui est la restauration? Qu'est-ce qui est avoir un restaurant? Les coulisses, en fait, d'avoir un restaurant? Parce que ça a l'air beau des fois de l'extérieur, mais il y a beaucoup de travail derrière. Ben, concernant la restauration, ça a tout changé ma façon de voir l'expérience d'être une cliente dans un restaurant, de voir l'envers du décor, de voir tout ce avec quoi les chefs propriétaires doivent jongler, autant l'approvisionnement, les pertes, la créativité qui doit se revirer de bord très rapidement quand il manque un ingrédient ou quand il y a un ingrédient qui est plus disponible ou qui est plus bon, parce que ça arrive en restauration aussi. Cet élément-là de dans la salle à manger, c'est doux, il y a quelqu'un qui vient nous offrir un verre de vin, on discute, les tablées sont toutes pleines, c'est agréable. Nous, c'est un moment de luxe puis de détente qu'on s'offre en général quand on va au restaurant, alors qu'en cuisine, ça court, ça crie, ça échappe des choses, ça fait des gaffes, ça se blesse des fois aussi. C'est complètement une autre énergie de l'autre côté, puis on dirait que ça m'a amené le respect beaucoup plus grand de pas juste la créativité d'un chef, Mmh. mais toute sa créativité aussi de gestionnaire. Puis ça, c'est immense. Un restaurateur propriétaire, c'est un homme ou une femme d'affaires. Ouais. C'est quelqu'un qui doit gérer. Une fois que sa recette est inventée, puis qu'elle a été testée, puis éprouvée, après ça, c'est tout le reste. Il y a 80 de la job qui est pas si le fun que ça. Hem, autant, on a entendu parler dans les nouvelles il y a quelque temps, mais les vols de vaisselle. Il y a beaucoup de gens qui volent de la vaisselle dans les J'ai pas vu restaurants. cette Oui, nouvelle-là, mais j'ai des déjà vols travaillé dans d'œuvres un d'art. bar Oui. et ils volaient beaucoup de verres. Des vols des verres, de la vaisselle, des vols Des œuvres d'art, je l'ai d'œuvres vu, d'art, oui. des vols de rouleaux de papier de toilette. Il y a du monde qui vole des rouleaux de papier de toilette au restaurant. Faut-tu être innocent? En tout cas, mais
Il y a toute une gestion qui appartient à créer une ambiance, Mhm. créer un lieu accueillant, agréable, pour que les gens puissent revenir. Fait que ça a tout changé, ma vision de la restauration. Et j'imagine de la facture aussi, parce que c'est niaiseux, tu parles du papier de toilette, mais il faut que quelqu'un le paye, le papier de C'est le toilette. client qui paye le papier de Oui, oui, toilette. c'est ça. Non, mais des fois aussi, puis ça, c'est vrai, puis c'est un enjeu là, qu'on a beaucoup vécu cette année avec l'inflation. On va au restaurant, ça coûte plus Oui. cher. Est-ce que toi, tu comprends un petit peu plus le montant sur ta facture? Ben, je le comprends plus, oui. Ceci dit, je le trouve plus dur à absorber quand Ouais. même parce que, je veux dire, on n'est pas dupe, on les voit, les portions qui Mhm. diminuent. On voit que si tu prends un plat de saumon, ben le morceau de saumon va être beaucoup plus petit puis il va avoir plus de riz, ce qui coûte moins cher. On voit vraiment que tranquillement, il y a une différence. Fait que ça Mm. devient de plus en plus un luxe d'aller au restaurant. C'en était déjà un, mais ça Ouais. devient de plus en plus un luxe. Tu sais, 3 pétanques pour 26 piastres, un moment donné, Ouais. ça devient, puis je comprends tout le calcul qu'il y a Mhm. derrière. Ils ont des employés à payer, un local, la nourriture, tout ce qu'il y a, tout ce qui fait rouler un restaurant, mais c'est ça devient de plus en plus un luxe que je continue à me payer parce Ouais. que Est-ce que tu vas j'adore beaucoup au ça. restaurant? Moins, Ouais. depuis un bout de temps, honnêtement, moins parce que parce qu'il y a une vraie vie aussi, qui continue à rouler autour, dans le sens où, ben, là, on est allé en Italie, fait que là, on paye notre voyage en Italie, Puis la mais pennetrée aussi. il y a la pâtisserie, tu sais, mais oui, je continue à aller au restaurant. Je trouve que c'est un luxe qui va toujours continuer à valoir la peine d'exister Mm. parce que c'est un moment aussi. Aller au restaurant, c'est pas juste découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux ingrédients ou un nouveau lieu. C'est aussi un moment qu'on s'offre entre amis ou en couple ou en famille. Puis ce moment-là, moi, j'ai envie de le nourrir. Comme quand on soupe à table à la maison. Tu sais, ça nous arrive, nous autres, de souper, mettons, devant la télé, là, comme quand on regarde une émission, notre dimanche soir, on le passe devant la télé souvent. Euh, mais moi, j'aime le moment à table, le souper de famille où on n'est pas pressé, on a tout notre temps, on mange, on prend le temps de se parler, de se raconter nos journées. Puis des fois, c'est plate un peu, puis on a un peu rien à se dire. Puis Mm. d'autres fois, ça donne lieu à des moments qui vont rester. Donc, le restaurant, c'est un peu ça aussi, mais en plus spécial. Oui. Puis, quel genre de restaurant t'aimes fréquenter? Est-ce que tu es une habituée de certaines adresses? Ben oui, bien sûr. Puis là, j'en découvre de plus en plus de par mon travail d'animatrice parce que Ouais. de plus en plus, on m'offre des mandats où je découvre des restaurateurs ou des cultures différentes en lien avec la restauration. Mais j'aime aller au restaurant et ça, on l'a toujours fait en famille. Même quand Margot, notre fille, est née, qui était toute petite, son premier restaurant, elle avait 3 semaines, on est allé chez Le Méac. Puis je trouve ça important d'amener mes enfants. Oscar, quand il est arrivé aussi tout petit, on s'est mis à aller dans toutes sortes de restaurants, mais qui sont pas des restaurants dits familiaux. Mhm. Moi, je suis contre l'idée d'avoir un restaurant familial qui offre juste des croquettes, des frites, puis du spag bolognaise aux enfants. C'est délicieux, le spag bolognaise, là. C'est comme mon repas préféré au monde, mais ou presque. Mais je suis contre l'idée de penser que faut pas faire peur aux enfants puis leur donner juste du beige frit Mm. qui va, les faire taire et rester à table plus longtemps. Il faut Tu qu'il sais, fasse partie de l'expérience puis du moment aussi. oui, puis il faut qu'ils découvrent, qu'il y a d'autres choses que les trois quatre affaires qu'ils connaissent, puis il faut les c'est une question d'ouverture, Mhm. tu sais, d'ouvrir les œillères, c'est une question d'ouverture sur le monde aussi. Je te parle même pas de les amener dans des restos, tu sais, mettons, je sais pas, mais très, très particuliers, mais tu sais, de leur faire goûter à des huîtres, pour moi, c'était super important. De leur faire goûter Est-ce qu'ils ont aussi aimé à des ça? énormément. De Oui. leur faire goûter à des choux de Bruxelles. Tu sais, mettons le mythe que les enfants haïssent les légumes verts, ça existe pas dans ma famille parce que rapidement, on les a introduits à ça. Quand on a des enfants au début, on devient fou, surtout le premier. On dirait qu'on veut tout faire parfaitement, parfaitement. Puis là, ils disent que l'enfant, il faut pas qu'il boive ou qu'il mange du sucre avant tel âge parce que ses petits reins sont pas prêts. Puis le sel, c'est pas encore pire. Puis tout le kit. Fait que là, on lit tous les livres qu'il faut. Puis on fait toutes les choses comme il faut. Puis on disait qu'il fallait introduire
choisir les aliments, un nouvel aliment, le matin. Comme ça, tu peux voir au courant de la journée s'il y a une réaction allergique ou s'il se passe quelque chose dans son petit corps. Puis on est à quatre pattes devant pour voir s'il rougit ou pas. Alors, à un moment donné, vers l'âge d'à peu près 6 mois, on a introduit le poisson à notre fille Margot. Puis on a fait, évidemment, elle n'avait pas de dents. À 6 mois, c'est pas encore là. Alors, on avait fait un petit poisson bouilli qu'on a passé au blender avec rien. Pas rien, D'assaisonnement, rien, non. rien du tout. Juste du poisson blanc bouilli dans de l'eau. Et c'est tout. On a blendé ça, puis on lui a donné ça pour déjeuner. Elle faisait tellement pitié. C'était tellement pitoyable. Puis quand j'ai dit ça à ma mère, puis elle pleurait, la petite. Puis quand j'ai dit ça à ma mère, je sais pas ce qu'elle a, on dirait qu'elle aime pas le poisson. Ma mère a fait « Non, là, je regrette. Mais si au moins une petite cuillère à thé de bouillon là-dedans, quelque chose pour que ça goûte. Voyons, t'aimerais-tu ça, toi, le poisson blanc bouilli à 7h15 le matin? » Alors, la réponse, ça a été non. Puis à partir de ce moment-là, j'ai utilisé mon jugement plus que les livres. Mais ça ramène aussi à le plaisir de manger, le plaisir de découvrir quelque chose, d'assaisonner. C'est pas une question d'argent rendu là. C'est pas une question de connaissance culinaire non plus. C'est une question de gros bon sens. Il n'y avait pas trop d'amour dans ton poisson. Il y avait beaucoup d'amour, mais il goûtait pas. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Margot aime le poisson? Oui, beaucoup. Oui, OK. Fait Oui. que tu l'as pas traumatisé Non, je avec l'ai pas ton traumatisé. poisson bouilli. Non, oh, pauvre petite. Oh, mon bébé. Ben, on peut le dire, là, elle est là aujourd'hui. Elle est derrière moi, puis elle est rit. crampée, puis Oui. je suis très contente qu'elle se rappelle pas de cet épisode-là. Peut-être qu'elle n'était même pas au courant. T'étais-tu au courant? Oui, Ouais, tu elle savais. savait cette OK, c'est histoire-là. une histoire C'est une quand histoire même, qui fait partie de la famille. Quand même connue. Vous êtes toujours à l'écoute du balado Plus grand que la Ponce. Tu es aussi à la barre d'une nouvelle émission culinaire à Télé-Québec, Donner le goût. C'est quoi le concept de l'émission puis les rencontres que tu as faites? C'est tellement brillant. C'est tellement un beau show. Tu l'as dit, c'est un magazine culinaire, mais plus que ça. C'est un magazine que j'aime appeler culinaire, culturel et humain. Ce sont 12 épisodes d'1 heure et chaque heure est autour d'un chef qui a choisi le Québec comme terre d'accueil, donc un chef qui vient d'ailleurs, ou une chef, qui a choisi le Québec comme terre d'accueil, puis qui a choisi de faire rayonner sa culture à travers sa cuisine. Alors, on rencontre des chefs de partout dans le monde, notamment, par exemple, un chef marocain qui a choisi de s'installer en Gaspésie, à Carleton-sur-Mer, et qui a un restaurant désormais marocain où il fait vraiment rayonner sa cuisine, sa culture, ses racines, ses saveurs, ses arômes, ses recettes dans une Gaspésie qui connaissait pas du tout La le cuisine Maroc, évidemment. marocaine. Alors, il y a quelque chose de très, très beau, très humain parce que ben, le Québec est bâti de ça en maintenant, de toutes sortes de monde qui viennent de partout. À Montréal, on est chanceux, on a des restaurants de partout. À chaque coin de rue, on peut décider de manger dans un resto pakistanais ou vietnamien, italien. On a toutes les cultures au bout de la rue. Mais partout au Québec, c'est pas le cas. Alors, je trouve ça extrêmement brillant. Je trouve ça très inclusif. Très émouvant aussi de voir qu'il y a des gens qui ont choisi de venir s'installer ici, mais de donner d'eux, de se révéler aussi à travers ce qu'ils offrent, puis d'oser offrir des tagines à Carleton, puis que ça pogne. Ça, je trouve ça très, 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 très beau. Puis la table, c'est quand même un endroit aussi d'échange Oui. culturel aussi. Là, Oui. tu sais, à la table, on est un peu à... Tout le monde est égal, tout le monde Oui, comme a puis- quelque chose à faire découvrir. On Oui. discute, on échange. Oui, puis par définition, quand tu vas au restaurant, habituellement, c'est parce que tu aimes manger puis que tu as le goût de passer un beau moment. Fait qu'il y a quelque chose de beau dans cette ouverture-là aussi. Dans le show, dans chaque heure, on dresse donc le portrait de cette personne-là, mais
de sa culture aussi. Ça fait que des fois, il y a un sociologue, une artiste, il y a des gens de l'univers de cette personne-là qui viennent se joindre à nous pour nous parler de certains éléments de la culture qui n'ont rien à voir peut-être avec l'assiette ou Mm. avec certaines recettes. On cuisine aussi dans le show, évidemment. J'apprends toutes sortes d'affaires. Je goûte à toutes sortes d'affaires que j'avais jamais vues, jamais goûtées ou que j'avais jamais osé goûter Ouais. aussi. Ou cuisiner. Ouais, fait que ça me fait dépasser certaines limites aussi à certains égards. As-tu un exemple de quelque chose que tu as goûté puis qui t'a vraiment surpris? Ben, euh, il y a des choses que j'ai goûtées que j'ai pas aimées, que je pensais que j'allais pas aimer puis que j'ai pas aimé. OK? Faut être honnête. Là, je veux Soyons dire, honnêtes. c'est pas parce que j'anime une émission de cuisine qu'il faut que j'aime tout. Là. Ça, je suis très à l'aise avec le fait de le dire. Tu sais, mettons, dans un resto vietnamien, j'ai goûté à des tendons puis des tripes. Ouais. Ça m'a dégoûtée. J'ai tout haï ça, mais c'est une question de goût, c'est une question d'habitude, c'est une question culturelle aussi. Je trouve ça extraordinaire que tout ça, mettons pour cet exemple de cuisine vietnamienne-là, ça vient du fait qu'au Vietnam, il y a eu une période très, très, très précaire au Mhm. niveau financier, économique, puis que les gens, quand il y a eu une très grande influence française, pour ne pas dire un envahissement, les Vietnamiens mangeaient les restes. Mm. Alors, des restes de bœuf, par exemple. Fait qu'ils se sont mis à cuisiner la queue de bœuf, les pattes de bœuf, les tendons. Tout ça, ça vient d'une nécessité. Éventuellement, c'est devenu culturel, puis c'est devenu parmi leurs meilleurs repas, leurs meilleurs goûts, leurs meilleurs aliments, leurs meilleurs ingrédients incorporés à leur soupe tonkinoise. Moi, j'aime pas ça du tout, du tout, du tout. Mais je trouve ça beau de savoir d'où ça vient, puis que des fois, une nécessité finit par amener un luxe. J'ai mangé aussi des oreilles de porc. Ça m'a moins plu, des oreilles de porc. Ouais. C'était Ouais. quelle culture? C'était haïtienne, la OK, culture ouais. haïtienne, un espèce de méchoui de porc. Puis là, ben, tu sais, c'est super bien badigeonné d'une marinade hallucinante. C'est vraiment très bon, le porc, le méchoui. Mais on offre aux invités le groin Ouais. à manger. Ah. Ah! Tu fais la même face que Ouais. moi. Et les oreilles. OK? OK. C'est très croustillant Ouais. et cartilagineux. Moi, ça m'a dégoûtée, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux? C'est comme... il y a quelque chose de super beau parce que je savais pas ça. J'ai appris ça, puis les petits bouts de croustillant, c'était bon, mais avec quand même un petit peu de poil dessus. Ça m'a moins plu, mais Oui. mettons, en Haïti aussi, la plus belle partie du poisson, celle qu'on offre à la mère de famille, qui est comme la déesse reine de la culture haïtienne, on offre les yeux du poisson. Ouais. Ouais. Bon, tu vois, moi, j'ai pas mangé ça, mais en même temps, moi, j'adore les huîtres, puis il y en a qui trouvent ça épouvantablement dégoûtant de manger des huîtres ou du fromage bleu qui finit par être une moisissure en Oui, c'est ça. réalité. Mais moi, Ben, j'adore ça. ça montre justement montre. que peu importe notre culture, tu sais, si c'est ça, t'en as mangé depuis que t'es petit, toi, tu vois pas ça comme quelque chose de Exactement. répugnant ou quelque Exactement. chose comme ça. Mais ouais, un autre point. Super intéressant de l'alimentation. Donc, animatrice, co-animatrice là, de l'émission Le Restaurant, là, nouvelle animatrice de Donner le goût. Est-ce que tu es la prochaine Christian Bégin? Aimerais-tu ça? Je suis curieuse. Alors, je pourrais m'appeler Curieuse Bourgeois-Leclerc, mais non, je ne pense vraiment pas. Et peut-être que oui, on ne le sait pas. Peut-être que Donner le goût va durer des années et des années. J'adorerais ça. Il reste que je suis une actrice à la base Ouais. puis que j'ai hâte de rejouer. Là, je suis sur l'œil du cyclone présentement. Il y a des trucs qui se passent, mais je m'ennuie de jouer puis je veux jouer. À la base, ma vraie job, c'est ça. Mais on dirait qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a compris que j'étais une gourmande, une curieuse, une épicurienne, une fille qui va au resto puis qui cuisine puis qui est ouverte sur l'art de la table aussi. Fait que ça a comme été récupéré à mon grand avantage puis je suis super contente. Mais à travers ça, ce que moi, j'ai envie de faire pour vrai et ce qui me fait triper sur l'émission Donner le goût, c'est qu'on met la lumière sur quelqu'un qui a quelque chose à dire à travers ses plats.
Puis c'est ça que je trouve beau. Dans le restaurant que je co-animais avec Vincent Dion-Lavallée, c'est ça que j'aimais aussi, de voir des chefs qui avaient des thèmes puis qui devaient répondre par leur plat à un thème, à une Mm. inspiration qui devait... C'était pas juste, es-tu capable de faire une sauce, là? Non, non. C'était, qu'est-ce que tu dis à travers tes plats? Puis ça me ramène vraiment à la façon dont j'ai été élevée, la façon dont j'ai envie d'élever mes enfants, puis la façon dont on passe à table. On dit quelque chose à travers un plat. Puis des fois, on dit pas grand-chose d'intéressant, c'est sûr. Là, je veux dire, quand on fait un petit macaroni vite, vite, un mardi soir, c'est un peu... je C'est dis ça pas qui est ça. grand-chose. On dit ça. Mais il y a quelque chose de beau dans le dévoilement de soi, dans le don de soi, dans le temps qu'on prend pour penser aux autres, pour leur offrir quelque chose, ou simplement dans la créativité qu'on met à vider le frigo puis faire Mhm. quelque chose avec ce qui reste. Puis toi, tu t'inspires de quoi justement quand tu cuisines? C'est quoi tes inspirations? Est-ce que tu consultes des livres de cuisine, des magazines de cuisine? Des magazines de cuisine, notamment Caribou. C'est pas une joke. On le sait, je suis abonnée puis je l'adore, votre magazine. Je le redis haut et fort. Mais j'aime ça m'inspirer de livres de recettes. J'en ai plein, j'aime ça. Mais on dirait que ce qui me vient naturellement, c'est de regarder ce qu'il y a. Puis de partir de ce qu'il y a dans le frigo ou à l'épicerie, de ce qu'il y a de beau, qui a l'air alléchant, frais, intéressant, puis de faire quelque chose à partir de ça. Donc, tu es assez créative en Oui. cuisine. Je suis créative, mais tu sais, ma fille qui est derrière moi pourrait vous le dire. À un moment donné, comme il y a des plats qui reviennent, là, tu sais, il y a des choses qui reviennent, puis je veux dire, c'est pas toujours un masterpiece, là. Non, 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 C'est pas toujours des œuvres d'art. je comprends. T'es comédienne, ton instrument, c'est ton corps. On a l'impression souvent que les actrices sont toujours au régime. Est-ce que c'est ton cas? C'est une grosse, grosse, grosse question. C'est une grande, grande, grande question. Les femmes, à la base, Mhm. souvent, on a un lien étrange avec notre corps. Souvent, on a une pression sociale d'être belle, mince, d'avoir un corps parfait, comme on voit sur les réseaux sociaux notamment, dans toutes les pubs. Il y a de plus en plus une très belle ouverture sur la différence, puis sur les corps différents, puis sur l'acceptation de qui on est, puis de miser sur d'autres choses que de ses formes. Mais il reste que je suis une femme de 50 ans, préménopausée, actrice qui passe à la TV et qui se fait dire tous les jours que je suis plus belle ou plus grosse ou plus mince qu'à la TV. Je me fais faire des commentaires tous les jours par les gens. Par les gens. Les gens dans la rue et à l'épicerie, et tu sais, régulièrement. Fait que c'est sûr que comme femme, à la base, j'ai un drôle de lien avec mon corps. Donc, avec l'alimentation. J'ai eu des problèmes en lien avec l'alimentation il y a de nombreuses années. J'ai eu j'appellerais pas ça un trouble alimentaire vraiment parce que ça serait exagéré, mais comme bien des femmes, bien des actrices, il y a une conscience de pas trop prendre de poids, pas trop exagérer, pas trop changer pour aussi rentrer dans mes costumes d'une semaine à l'autre. Il y a ça aussi, Mhm. veux pas. Mais je suis une mère d'adolescente présentement, d'une fille de 12 ans. Puis je veux pas lui inculquer ce qui est probablement déjà inculqué par tout ce qu'elle voit à travers les réseaux, à travers la publicité, à travers les magazines même, à travers Mhm. tout ce qui est bombardé tout le temps. C'est-à-dire, soit belle, soit mince, soit en forme, soit parfaite, soit performante au travail, soit drôle, ait des beaux cheveux, ait un maquillage parfait, ait une peau parfaite, tout ça en étant de bonne humeur tout le temps. OK? Fait qu'il y a un élément, donc, pour répondre à ta question, il y a un élément où c'est une petite bataille constante. Mm. Pour être franche avec toi, c'est une bataille constante. Ceci dit, avec les années, j'ai appris à me connaître, j'ai fait du travail sur moi. Je sais
quand est-ce que je peux mettre une limite et quand je peux l'enlever, cette limite-là. Quand je dis que je suis une gourmande, ça veut pas dire que je mange 3 gâteaux puis 6 sacs de chips par jour ou que je vais au resto me goinfrer puis que je goûte à tout ce qu'il y a sur le menu. Je veux dire, j'ai quand même l'appétit que j'ai puis, tu sais, je me contrôle. Mais ça reste une question extrêmement sensible parce que j'ai besoin de me sentir libre, de me sentir vivante, de sentir que je peux goûter, que je peux jouir de tous ces beaux produits-là, de ces beaux plats-là. Mais en même temps, je veux maintenir une ligne physique, c'est-à-dire un poids. Mhm. C'est complètement contradictoire, puis c'est dégueulasse d'avoir ça en tête sans cesse. Mais je pense que c'est un... Je Mais pense comme tu pas dis, être différente de non. personne, là. Je veux dire, Je ne suis pas actrice, mais je suis une femme, donc je vois dans ton Oui, regard c'est la ça, je te compréhension. comprends. Puis je veux Oui, dire, il y a oui. bien des hommes qui écoutent qui pourraient dire la même chose, Mhm. fort probablement. Mais, tu sais, je pense qu'au final, il s'agit d'une question d'équilibre, Puis d'écouter son puis corps. d'écouter son Parce que corps. quand on mange trop, on va se le dire, on se sent pas si bien que ça, là. Non, puis quand on mange pas assez parce qu'on veut être Mhm. mince, on se sent pas mieux. Non. Puis quand on se sent pas bien, ben on n'est pas fier de nous, on n'a pas d'énergie, on se sent pas comme au max de notre bonne humeur, de nos capacités aussi, ni intellectuelles ni physiques. Fait que je pense qu'il faut juste apprendre à se connaître, apprendre à connaître aussi quand est-ce qu'on on le sait là que c'est un petit écart qu'on fait là, on exagère là, c'est pas grave, j'en prends 2 parts puis je vais être bien contente sans nécessairement aller faire du gym tout de suite après pour Mhm. maigrir le gâteau qu'on vient de manger, tu sais. Mais la question de l'alimentation, pour moi, à la maison, j'essaye fort, puis c'est pas un si gros effort, mais pour moi, c'est extrêmement important de manger, des plats variés à notre faim, mais que ça reste santé. Puis de pas faire de commentaires sur nos corps. Mhm. Mais j'ai de la misère à le faire. Pour vrai. En tout cas, c'est ça. Mais tu sais, en tant que parent d'une adolescente, on dirait que je trouve ça vraiment important que elle va l'avoir, cette pression-là sociale, de toute façon. J'essaye qu'elle vienne pas de la maison, cette pression-là. Quand tu veux te faire plaisir, là, qu'est-ce que tu manges? C'est quoi ton plaisir? Puis là, coupable, je le mets entre guillemets parce qu'on devrait peut-être pas être coupable De comme- quoi que ce soit. Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui te fait plaisir, toi, là, quand tu as une petite rage de quelque chose? Bien, il y a 3-4 affaires qui me viennent en tête. Le plaisir le plus cochon, c'est des Cheetos. Un petit sac de Non! Je fais le bruit. Les petits, là. T'as des Cheetos crunchy, ceux que j'aime le plus. Bon. Fait Ah, que mon ça Dieu. te fait plaisir. Ça me fait follement plaisir. Ça, là, quand j'étais enceinte de Margot, ma fille, tu sais, des fois, quand on est enceinte, on a comme des rages de quelque chose, puis on devient un petit peu obsédé. Il y a eu une période de quelques 3 mois à peu près où je voulais juste... Puis là, je me contrôlais parce que j'avais un bébé dans le ventre, je voulais que mon bébé soit en santé, puis tout le kit, mais j'avais une rage de tout ce qui était orange, trop salé et gras. Fait que des Cheetos, ça venait en première ligne. Après, il y avait le fromage petit crémeux de Boivin. Délicieux. Extraordinaire fromage. Il y avait les tranches singles de Kraft. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Je me faisais là... Des grilled cheese? Des grilled cheese. Je me faisais du macaroni au fromage cheap, jaune-orange. Je me mourais de manger de l'oranger salé gras. C'était ça. Fait que là, les Cheetos, tu m'apportes ça, puis je trouve ça fantastique. Mais il y a une autre chose que j'aime follement. Oui. C'est toujours fromager. Moi, dans ma vie, il y a beaucoup de fromage, là, mais c'est des petits biscuits soda Oui. sur lesquels on met un petit carré de cheddar. Orange ou non? Non, un pas petit obligé qu'il cheddar, soit orange. un beau petit cheddar de notre choix. On met ça au micro-ondes à peu près 12-15 secondes. Et pendant que c'est au micro-ondes, on coupe des olives froides. Puis là, quand on sort ça du micro-ondes, c'est chaud, le fromage a fondu, puis on met des petites olives frettes dessus, puis on mange ça en une seule bouchée.
Puis ça C'est fait comme très un bon. petit canapé au micro-ondes. Oui, ça me fait un canapé au micro-ondes. Mais j'ai une question. Est-ce que le biscuit soda reste croustillant? Oui, Ah, oui. OK, bien pas mou, là. OK. Ça, c'est une recette là, que je viens de donner. Vous l'aurez entendu à plus grand que la panse à essayer à la maison. Tu sais, comme snack de soirée quand t'as faim avant de te coucher, là, ça, c'est bon. Je te donne le petit sac de Cheetos, tu pourras le manger quand tu veux. Et faire de l'ASMR. On devrait avoir un petit épisode SMR à la fin de nos balados. Question en rafale. Oui. Je vais te poser une question. Tu me réponds, tu sais, comme la première chose qui vient en Oui. tête. Un aliment que tu as toujours dans ton garde-manger, ta pantry, et qui te sauve la vie. Des lentilles. Ta recette passe partout. La recette que tu fais le plus souvent, mettons. Le petit poulet en sauce crémeuse. Le restaurant où on risque le plus de te croiser. Ah, mon Dieu. Cru à Saint-Lambert, ces temps-ci. Ton café préféré. Chez nous, le matin, mon café est délicieux. Sinon, chez San Eustachio à Rome. C'est le meilleur café au monde. Ils ont gagné des prix, puis tout, je suis allée. C'était effrayant comment c'était bon. Wow. Le livre sur l'alimentation qui t'a le plus marqué. L'épinardise. Un plat ou un aliment dont tu as horreur. Le foie de veau. Le cœur me lève. Le foie de veau, les viandes rouges qui saignent un peu dans l'assiette, là, le cœur me lève. Je suis pas très viande. Fait que toutes ces affaires-là, le cartilage, quelqu'un qui mange même du poulet devant moi, les ailes de poulet, puis qui fait des bruits, puis qui a des petits bouts d'os, puis de gras qui tombent, ça m'écoeure. Ah non, pire que ça, un œuf pas assez cuit. Ah? Ah, mon Dieu, un œuf pas assez cuit, le cœur me lève. Je peux pas manger au déjeuner devant quelqu'un qui mange un œuf pas assez cuit puis qui trempe sa toast dedans puis que ça dégouline. Je t'en parle et le cœur me lève. Fun, hein? Mais là, est-ce que c'est l'œuf coulant, genre un peu coulant, ou faut pas Non, qu'il y ait non. du blanc, là? Non, C'est non, quand- le blanc pas cuit. Là, OK, un c'est le peu, blanc tu pas sais, là, cuit. Miroir? Pas pour toi. Non, pas du tout. Pour toi, faire l'épicerie, une corvée ou un pur bonheur? Un pur bonheur. Un aliment du Québec que tu aimerais faire découvrir Ah, mon Dieu! ou un produit que tu as découvert récemment? Ah, mon Dieu, on dirait que tu me prends de court. C'est ça le but des questions en rafale. Ça marche bien, ton affaire. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ah, le bourgeot. Que tu as mangé dans quelle occasion? Les bourgots, il y en a dans le fleuve Saint-Laurent. Moi, j'en ai mangé toute mon enfance parce qu'on a un chalet dans le bas du fleuve. Puis les bourgots, je trouve ça excellent. C'est une excellente source de protéines. C'est un aliment très local, évidemment. Il y en a beaucoup, alors on peut en manger et en remanger. Ça se mange en sauce, ça se mange en saumure, ça se mange avec de la marinade, ça se mange chaud, froid, ça se conserve super bien, ça se congèle, ça se garde en pot saumuré. C'est un aliment extraordinaire à mettre dans des chaudrées, dans des pâtes. Le bourgeot, j'adore ça. Il y a une petite texture un peu caoutchouteuse qui peut être rébarbative pour des gens, mais moi, j'adore ça. Et là, ben c'est bientôt la fin, donc je vais te demander qu'est-ce que tu aimerais manger à ton dernier repas? Ah, c'est tellement le plus beau jeu au monde. Nous autres, on joue à ça des fois à la maison. Le dernier... Là, est-ce que j'ai le droit à une entrée, un plat puis un dessert ou juste le plat? Tu as droit à tout ce que tu veux. OK, C'est ton dernier repas. check bien. OK. Il peut-y avoir comme une pré-entrée même? Oui. OK. Il va y avoir des huîtres. Avec juste une petite mignonnette facile, vinaigre, tu sais, de framboise, genre, avec une petite échalote coupée très finement. Ça va être bon. Après ça, il va y avoir une grosse tranche épaisse de fromage, de la mozzarella de bufflone, sur une grosse tranche épaisse de tomates fraîches, mais qui a été cueillie peut-être dans la minute, qui sent encore le soleil, avec du basilic du même jardin. Tu sais, quand la tomate pousse juste à côté du plant de basilic, ça crée une symbiose. C'est délicieux. Du sel de mer, du
poivre, une huile d'olive hallucinante. Ça va être mon entrée. Peut-être qu'il va y avoir un petit pain chaud à côté de ça pour tremper à la fin là, dans mon assiette. Tu sais? Puis le repas, ça va être le spag de ma mère. Ah, Le spag de quand j'étais petite, qu'elle fait encore, mais elle a comme viré trop granola. À un moment donné, là, elle met des protéines végétales là-dedans, puis c'est plus ça. Là. Moi, je te parle d'un vrai spag bolognaise fait avec du steak haché, puis tu sais, qui a cuit trop longtemps pendant des heures sur le rond. Avec des pâtes pas fraîches, là, des pâtes sèches là, qu'on fait cuire, mais spaghettini. Puis beaucoup, beaucoup de fromage en grains dessus. Oh. On poutinise notre spag, nous autres. On met du Miam. fromage en grains dessus. Un petit peu de piquant, pas trop, et une petite huile d'olive par-dessus. Puis pour dessert, tout ça avec un beau verre de vin, là, on s'entend. Il y a eu du verre de vin tout le long, OK? Et pour le dessert, il va y avoir un pudding chômeur qui sort du four, mais en petites portions individuelles. Comme ça, chaque personne, ou moi-même, parce que c'est mon dernier repas, j'ai accès au petit tour qui a caramélisé. Oui, t'as pas besoin de le partager. Non, tu prends pas juste le coin, tu prends le petit plat au complet qui est comme un coin perpétuel, puis qui t'appartient. Puis dans le pudding chômeur, il y a eu beaucoup de sauce dans le fond et la pâte est quand même un petit peu salée pour amener la petite balance entre le sel puis le sucre puis la crème. Quel beau dernier repas. Ça va être donne bon, hein? l'eau. Ça va être bon. Merci beaucoup, Hélène Bourgeois-Leclerc, de nous avoir ouvert les portes de ta pantry. Oh, ça m'a fait plaisir. Merci infiniment, plus grand que la panse. Plus grand que la panse, c'est une production de Cervidé Média et une idée originale de Caribou. Il est enregistré chez Parade Studio. Productrice au contenu, Audrey Lavoie et Geneviève Vézina-Monplaisir. Productrice exécutive, Véronique Leduc. Réalisation, montage, musique et habillage sonore, Marc-André Labonté. Invité, Hélène Bourgeois-Leclerc. Pour davantage de contenu sur la culture culinaire québécoise, visitez cariboumac.com et suivez-nous sur Facebook et Instagram.